blockchain, open data, insurtech, big data, Internet des objets, innovation, machine learning, chatbot, robot advisors, client-centrique, disruption. Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous prie d'accueillir Madame Salwa Qarqri Belkziz, présidente de l'APBI, qui va nous présenter un keynote sur la transformation numérique au Maroc. Merci. Le challenge, ça va être comment faire pour éviter la sieste juste après déjeuner, surtout après ce bon déjeuner. Donc, j'espère que je vais arriver à relever ce défi. Je voudrais d'abord remercier la Fédération de nous avoir donné cette opportunité à l'APBI pour nous exprimer et surtout nous donner ce partenariat également de faire valoir donc, des startups que j'espère que vous serez nombreux à aller voir. Nous avons depuis ce matin parlé du thème Disrupt au niveau des assurances. Je sais et vous savez tous que c'est un thème qui est d'origine anglais, mais qui voulait surtout dire au départ les catastrophes. Je dirais que c'est de la catastrophe pour ceux qui résistent au changement, qui ne veulent pas ouvrir leurs yeux, mais c'est surtout une opportunité pour ceux qui veulent s'y mettre. Et ce matin, ça m'a fait plaisir, puisque d'après les questions de l'assistance et les réponses, il y avait plus de 70% de personnes qui ont en fait parlé plutôt de l'opportunité. Vous savez certainement dans ce qui s'est passé la semaine dernière à l'Arizona, il y a eu le premier accident d'une voiture sans chauffeur et qui a fait un décès. Donc on se pose la question par rapport aux assurances, qu'est-ce que vous allez assurer dans l'avenir ? Est-ce que vous allez assurer des constructeurs automobiles ? Qui va être responsable ? Donc, c'est toutes ces questions et ces transformations que vous vous posez au niveau de la fédération et je vous en félicite. Et je pense que l'ensemble des secteurs devraient se poser des questions par rapport au changement dans leur métier et la transformation. Donc, on a vu déjà ce matin justement tous ces concepts sur lesquels je ne vais pas revenir, mais qui sont tout simplement des moyens techniques pour améliorer la production à moindre coût et surtout servir ses clients. Donc, comment se comporte le Maroc face à ces révolutions technologiques qui touchent aussi bien le citoyen, le gouvernement, ainsi que les entreprises ? Quand on regarde déjà au Maroc le pourcentage de la population qui utilise Internet entre l'évolution entre 2008 et 2017, nous avons au Maroc 22,5 millions d'abonnés à Internet, soit un taux de pénétration de 64,7%. Nous étions à un taux de pénétration de 33% en 2008. Comme vous voyez au niveau de cette courbe, nous sommes au niveau de la région MENA un peu supérieur par rapport à la région MENA, mais nous sommes 20% de moins par rapport aux pays de l'OCDE. Ce sont les sources de l'OCDE. Si on prend l'équipement au Maroc, donc l'équipement, que ce soit en termes de mobile ou que ce soit en termes d'informatique, nous avons au Maroc plus de 44 millions d'unités, soit plus que la population marocaine. Donc nous sommes à un taux de pénétration de 127%. Que ce soit au niveau des smartphones, que ce soit au niveau des équipements Internet des entreprises, qui restent assez faibles, mais on reviendra là-dessus au niveau de la stratégie numérique. Quelle est la contribution de notre secteur par rapport au PIB national ? Au niveau du PIB numérique, il est surtout dominé par les télécoms.
puisque vous voyez que nous sommes sur les 31 milliards de dirhams, nous sommes à 21 milliards qui sont portés par les télécoms. Par contre, au niveau des emplois, les emplois, ils sont surtout portés par le secteur de l'offshoring, puisque le Maroc a très tôt adopté une stratégie offshoring depuis 2005, ce qui a permis de créer des milliers d'emplois avec des infrastructures que vous connaissez pratiquement tous, qui sont au niveau de Kazan-Irshor, Technopolis et d'autres villes qui sont venues par la suite. Au niveau de la balance commerciale, c'est également l'offshoring qui tire donc la croissance au niveau de la balance commerciale. Donc nous avons au Maroc une nouvelle stratégie, je dirais nouvelle, qui commence déjà à être moins nouvelle puisqu'elle a été présentée devant Sa Majesté en juillet 2016. Donc c'est une stratégie qui voudrait mettre le Maroc au cours de la transformation digitale, donc c'est Maroc Digital 2020, avec rapidement donc 6 objectifs, une ambition claire qui confirmait de s'ancrer de façon irréversible dans la révolution digitale globale. Deuxièmement, utiliser le numérique comme outil de transformation économique et sociale, que ce soit au niveau de l'État par rapport à la réforme décisive de l'administration. Et je rappelle ici le discours de Sa Majesté en octobre 2016 qui appelle à améliorer le service aux citoyens par l'utilisation de l'informatique, par l'utilisation de l'administration électronique. Au niveau de l'économie, pour donner à nos entreprises un nouveau souffle de compétitivité. Et au niveau société, bien sûr, pour réduire la fracture numérique et l'engagement citoyen. Le troisième point, c'est une logique d'une focalisation très forte, c'est-à-dire peu de projets, mais un impact transformation réelle. Nous avons commencé je dirais, l'exemple de la Direction générale des impôts est là pour, je dirais, c'est un projet qui est important et qui touche le citoyen. Nous avons également l'exemple de la conservation foncière qui a mis pas mal de services en ligne pour le citoyen. Développer un volet numérique au positionnement de hub régional africain à partir du Maroc, on reviendra sur ce point-là. Et avant-dernier point, le développement du tissu d'acteurs marocains, donc pour justement renforcer la place Maroc numérique. Et enfin, une rupture dans l'exécution de la gouvernance par surtout la création d'une agence dédiée du développement des services publics numériques. C'est une agence qui vient d'être créée en décembre 2017. Nous pensons que justement, nous avons toujours, au niveau de l'APBI, nous avons toujours demandé au gouvernement d'avoir une instance de gouvernance pour la mise en œuvre de ces stratégies, puisque nous avons vécu l'expérience 2009-2013 qui n'a pas donné, je dirais, un résultat à la hauteur des ambitions de la stratégie, parce qu'il n'y avait pas justement d'instance de gouvernance. Donc ces stratégies, elles s'appuient sur 3 piliers. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est quand même important, surtout que maintenant l'agence elle est créée, elle est en cours, je dirais, de constitution de l'équipe pour pouvoir démarrer réellement ces projets-là. Mais il y a énormément de projets, il y a 14 chantiers qui ont été présentés lors du premier conseil d'administration de l'agence. Donc les piliers sur lesquels repose cette stratégie, c'est tous les projets e-gov en premier lieu, donc la transformation numérique de l'économie nationale. Et là, je rappelle quand même le saut positif qui a été fait par le Maroc, puisque nous sommes passés dans l'indice e-gov des Nations Unies, nous sommes passés de la 85e place à la 126e place en 2010. Je ne sais pas pourquoi ça s'est éteint. Voilà. Vous m'excusez. Voilà. Donc le deuxième hub, c'est le hub numérique régional, donc pour relancer la stratégie BPO et offshoring, donc qui a fait ces 10 premières années. Et il y a eu un nouveau contrat programme signé avec le gouvernement pour relancer encore l'activité offshoring à partir de 2016. Un écosystème numérique national. Donc là, il y a toute une stratégie pour justement encourager les startups pour adopter la réglementation au niveau pour les startups. La première, je dirais, petite modif a apparu au niveau de projet, au niveau de la loi de finances 2018,
où maintenant, quand on est actionnaire, quand on prend des actions au niveau d'une start-up, nous sommes exonérés donc, de l'impôt à hauteur, bien sûr, de 30% de ce qu'on a investi. Donc, ce n'est pas encore assez suffisant, mais c'est déjà un premier pas pour encourager justement la prise de participation au niveau des sociétés start-up. Nous avons tout ce qui est infrastructure et les data centers qui commencent donc à apparaître au niveau du Maroc. Donc il y a déjà 3, je pense aux 4 data centers qui sont déjà opérationnels avec des incitations de la part de Maroc PME pour les PME justement pour pouvoir utiliser des solutions SaaS qui sont au niveau de ce data center. Le RH, les ressources humaines, c'est un point très important. Ça a été également signalé ce matin. Je dirais même que c'est un point urgent, puisque au niveau de notre secteur, et je pense que les assurances au niveau de leurs services informatiques le vivent aussi, il y a quand même une fuite importante de cerveau et de compétences vers l'Europe, donc qu'on vit en ce moment, sachant qu'au Maroc, nous avons à peu près, nous sortons à peu près 6500 de lauréats informatiques au niveau de l'enseignement supérieur public, avec 2000 à 3000 au niveau de l'enseignement supérieur privé. Donc nous sommes autour de 10 000 lauréats informatiques qui sortent. Quand vous pensez qu'un pays comme la Pologne, il en sort exactement 60 000 par an. Donc là, nous avons un déficit important à combler au niveau des ressources humaines. Et nous, la PBI, nous travaillons avec aussi bien le ministère de tutelle que le ministère de l'enseignement supérieur pour justement assurer, définir des formations accélérées de 6 mois qui permettra justement d'avoir des ressources pour travailler sur les projets locaux et bien sûr continuer à travailler sur les projets européens puisque nous ne pouvons justement pas arrêter ce départ en Europe. Donc la seule solution qu'il faut, c'est vraiment former plus. Donc ça, c'est au niveau des ressources humaines. Donc voilà un petit peu les piliers de la stratégie Maroc Digital 2020 qui sera portée par l'Agence de développement digital. Les objectifs sont des objectifs, je dirais, réalistes, qui peuvent même être plus ambitieux, puisque entre 2016 et 2018, il y a déjà eu beaucoup de projets qui ont vu le jour, beaucoup d'initiatives privées dans différentes administrations. Et donc là, vous avez un petit peu des objectifs qui s'étaient donnés donc, au niveau de la stratégie, qui est d'avoir plus de 50% de démarches administratives en ligne, dématérialisées, donc qu'un citoyen puisse justement, une fois sur deux, réaliser donc, sa demande administrative et obtenir satisfaction sans avoir à se déplacer. Des PME équipées et connectées à Internet et surtout utilisées, il ne suffit pas d'être connecté à Internet, mais des PME qui utilisent des solutions, donc arriver à plus de 50%, avoir une croissance annuelle au niveau de l'offshoring de 5 à 10%, et c'est faisable si on arrive à former plus de ressources humaines, et puis bien sûr renforcer l'écosystème numérique avec un tissu d'acteurs d'entreprises qui sont installées au Maroc, peu importe si le capital est étranger ou pas. Ce qui est important, c'est d'être installé au Maroc et de recruter des Marocains et travailler pour le tissu marocain, avec un objectif de former 30 000 à horizon 2020, sachant qu'actuellement, comme je vous ai dit tout à l'heure, on forme uniquement 10 000. Donc au niveau de l'Afrique, nous ne sommes pas les seuls. Nous ne sommes pas le seul pays à avoir sa stratégie digitale. L'ensemble des pays de l'Afrique, surtout de l'Afrique de l'Ouest, avec qui la PBI travaille énormément. Et nous avons justement des conventions et on travaille la main dans la main pour rapprocher justement les stratégies, profiter de leurs expériences et vice-versa. Donc chaque pays a sa stratégie numérique à horizon 2020 ou 2025 ou même 2030. Donc au niveau de l'Afrique, la contribution annuelle de l'Internet au PIB de l'Afrique va arriver à 300 milliards de dollars en 2025. Donc, il sera estimé à 300 milliards de dollars contre 18 milliards de dollars en 2013. Donc, l'économie numérique en 2012 participait à hauteur de moins de 2% au niveau PIB. Elle devrait, à horizon 2025, être entre 8 et 10%.
Donc tout ceci, c'est tout à fait réalisable pour les pays d'Afrique parce que nous avons la chance justement d'avoir une transition démographique qui est très prometteuse par rapport à l'Europe, même par rapport à l'Asie, puisque l'Afrique représentera 40% de la croissance de la population mondiale dans les 20 prochaines années. Et comme vous le savez, c'est un secteur qui ne nécessite que de la jeunesse et l'intelligence et l'innovation et la création. Ça ne nécessite pas, autre chose. Donc au niveau de l'APB, nous travaillons bien sûr avec, nous essayons de fédérer donc l'ensemble des écosystèmes autour de l'économie numérique. L'APB va avoir 30 ans l'année prochaine, donc qui a été créé par Feu Sikamin Benjeloul. Et donc nous sommes le représentant au niveau de la CGM de technologie de l'information. Nous travaillons bien sûr avec les autorités régionales, avec les institutions publiques, avec les ministères. Et actuellement, nous avons commencé à travailler avec la nouvelle agence de digital pour justement pour participer à tous les chantiers ambitieux. Donc les membres de la fédération, ils sont acteurs majeurs dans l'écosystème. Ils sont mobilisés. Vous en avez qui sont ici. J'espère que vous aurez justement à les rencontrer tout à l'heure. Rapidement, au niveau de nos réalisations majeures 2016-2018, qui constituaient le premier mandat de ce bureau-là, qui vient d'être réélu donc en janvier 2018, c'est bien sûr accompagner le gouvernement du développement du secteur grâce à une démarche participative qu'on a toujours eue, puisque nous avions déjà, l'APB avait déjà participé à l'élaboration de Maroc numérique 2009-2013, et donc là également elle a participé avec le ministre de tutelle sur Maroc Digital 2020. Nous avons travaillé également sur l'amendement de la loi qui a créé l'agence de développement digital, et nous avons participé à la définition de la feuille de route élaborée par l'agence, donc par le cabinet McKinsey pour la mise en œuvre de ce projet-là par l'agence du digital. Enfin, pour cette année, nous avons également introduit donc l'innovation comme un facteur, important dans ce nouveau mandat. Et donc, nous avons créé un pôle avec une vice-présidence donc chargée du pôle innovation. Nous voulons accompagner justement les startups qui sont à peu près, on parle de entre 500 et 1000 startups déjà au Maroc. On voudrait fédérer justement autour de l'APB ces startups pour leur permettre d'accélérer le go-to-market, pour leur permettre d'améliorer également leur visibilité, leur permettre de trouver des financements, leur permettre d'exporter leur savoir-faire au-delà des frontières marocaines, et puis surtout d'exploiter des nouveaux modèles de rapprochement avec les donneurs d'ordre et les startups. Donc le rendez-vous d'aujourd'hui, il s'inscrit tout à fait dans cet objectif, puisque justement grâce à ce partenariat avec la fédération, dont je renouvelle justement mes remerciements, nous vous proposons sur le stand de l'APB 15 startups qui ont créé des programmes autour de la santé plus généralement et autour de l'assurance plus particulièrement. Et donc, je vous invite à les connaître, à aller les rencontrer. Et surtout, demain après-midi, jeudi après-midi, faites venir, pour les compagnies qui ont l'homme ou la femme digitale, faites-les venir, ou pour les DSI, faites-les venir pour qu'ils rencontrent ces startups qui vont avoir l'occasion demain après-midi d'animer un panel sur le Zoom sur l'écosystème de l'innovation au Maroc, et au sein de l'Open Innovation Lounge, qui est un concept unique qui va favoriser des rencontres B2B entre les startups et les donneurs d'ordre parmi les assureurs. Et donc, je compte vraiment sur vous. C'est un appel et je pense que c'est important pour notre pays. Et je vous remercie pour votre attention.
Merci Salwa, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous.